Bien, je vous propose de commencer. Madame la rapporteure arrive et s'installe. C'est super. Voilà. Monsieur Carcillo, mes chers collègues, donc je suis heureux de vous accueillir, Monsieur Carcillo. Donc vous êtes professeur associé d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'études politiques de Paris Sciences Po. Je vous remercie, monsieur, d'avoir répondu à la convocation de notre commission d'enquête. Vous êtes le premier économiste invité à témoigner devant cette commission. Vous pourrez sans doute nous aider, et j'en suis même convaincu, à connaître les effets de la réduction du temps de travail sur la compétitivité des entreprises. Nous avons pour l'instant l'impression donc qu'il varie un petit peu selon les interlocuteurs qui nous décrivent un petit peu la situation, selon le secteur d'activité, selon la filière ou selon les filières. Les uns ont estimé que cette réduction avait eu peu d'effets, puisqu'ils estiment que les problèmes de compétitivité de l'économie française viennent d'autres facteurs que le coût du travail. D'autres ont estimé que les 35 heures avaient été préjudiciables aux entreprises, aux finances publiques, à l'emploi. D'autres encore que ces fameuses 35 heures ne sont pas favorables à l'adaptation des entreprises à la concurrence par le dialogue social. Il s'agit donc là d'un sujet aussi important que controversé, et l'idée de la Commission est de travailler au fond, de pouvoir un petit peu dépassionner ce sujet en abordant le débat sans faire des 35 heures finalement un chiffon rouge qu'on agiterait à travers le pays. En tant que président de cette commission, il me revient de vous informer au préalable de vos droits et de vos obligations au titre de cette audition qui s'inscrit dans le cadre formel des travaux d'une commission d'enquête dont les procédures sont spécifiques et définies par la loi. Je vous rappelle tout d'abord qu'au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte-rendu qui en sera fait. Ce compte-rendu vous sera préalablement communiqué. Les observations que vous pourriez faire seront soumises à la Commission. Par ailleurs, en vertu du même article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous serment, sans toutefois enfreindre le secret professionnel. Les personnes auditionnées doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et donc veillez chacun à votre tour en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Carcillo. Je le jure. Merci. La commission va procéder maintenant à votre audition, qui fait l'objet d'un enregistrement et d'une retransmission télévisée. Je suis accompagné de Madame Barbara Romagnan, qui est rapporteure de la commission, et avec les membres de la commission, eh bien, nous allons vous écouter attentivement, et on nous propose ensuite un échange, un débat, un échange nourri, afin d'enrichir le travail de rédaction du rapport lié à cette commission d'enquête. Monsieur Carcillo, vous avez la parole.